Engagement renouvelé par la Banque africaine de développement BAD pour accompagner le Togo vers la croissance et le développement. Une promesse réitérée par le nouveau patron de l'institution en escale technique à Lomé, eu égard aux différentes avancées réalisées par notre pays dans les secteurs comme l'emploi des jeunes, la finance inclusive. Les élèves togolais ont repris le chemin des classes depuis plus d'un mois déjà. Plusieurs semaines pour les élèves malheureux aux examens de reprendre du poil de la bête et pour les tout petits de s'accommoder à ce nouvel environnement. Ce soir, petit exercice de psychologie tant chez les apprenants que leurs enseignants. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, où en sont les chantiers engagés par l'UEMOA pour la mise en place d'un marché commun aux 8 pays de l'espace? La question sera débattue le 6 novembre prochain par les ministres en charge du commerce de ces pays. Mais aujourd'hui, les experts économistes balisent la voie. C'était les titres de cette édition. Heureuse de vous retrouver au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Une fois n'est pas coutume, c'est au salon d'honneur de l'aéroport international Gnassingbé Yadema que le chef de l'État a reçu en audience ce lundi le nouveau président de la Banque africaine de développement BAD. Dr Akinwumi Adesina a réaffirmé au président Faure Gnassingbé l'engagement de son institution à accompagner le Togo dans la réalisation d'énormes chantiers comme l'emploi des jeunes, la finance inclusive et l'essor du secteur minier. Nous écoutons le président de la BAD au micro de Arnaud Kili. Je suis très content d'être ici au Togo pour rencontrer son Excellence Monsieur le Président. Ça fait ma deuxième fois de rencontrer l'Excellence Monsieur le Président. Je suis vraiment très satisfait de la progrès de l'économie togolaise qui a eu la croissance très impressionnante de 5% depuis 2011. Donc, en tant que le président de la BAD, je suis extrêmement très satisfait de ça. Vous savez que, bon, en tout cas, la BAD aussi travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de Togo. Monsieur le Président Gnassingbé lui-même s'occupait de beaucoup de choses que nous faisons ici. Nous avons discuté de notre programme d'ici 2016 jusqu'à 2020. Nous avons abordé beaucoup de choses concernant la situation de l'énergie ici en Togo. Il y a les centres thermiques de charbon. Nous avons discuté sur là-dessus et l'appui de la Banque africaine de développement pour aider, n'est-ce pas, le Togo pour pouvoir débloquer la potentialité qu'il a pour résoudre ces problèmes. Nous avons discuté aussi concernant l'emploi des jeunes. Parce que vous savez que Monsieur le Président, il a dans son mandat, le nouveau mandat, beaucoup de priorités sur la création de l'emploi pour les jeunes. Et la BAD la Banque africaine de développement, vient de financer le Togo avec un financement de 17 millions de dollars pour pouvoir créer d'emplois pour les jeunes ici, qui va servir environ 20 000 jeunes pour leur donner de l'emploi ici, et on va augmenter ça. Nous avons aussi discuté concernant l'appui de la Banque africaine de développement pour le Togo en ce qui concerne l'exploitation de phosphate que vous avez ici dans votre pays, et nous allons apporter notre soutien financier pour aider le pays pour pouvoir débloquer ça. Nous avons aussi discuté, vous savez que Monsieur le Président, ils font le travail extrêmement très important dans le Nord. Ils voulaient faire les choses concernant le minière. Il y a le minière avec le fer, le manganèse et tout cela. Et la Banque africaine de développement est prête à aider le Togo dans toutes les façons nécessaires pour optimiser toutes les ressources qui est à la disposition de votre pays. Je dois vous dire aussi qu'il y a une chose que je suis vraiment très intéressé ici au Togo, c'est votre fonds inclusif pour les femmes. Ce programme, c'est très très important parce que c'est un programme qui a été mis en œuvre par Monsieur le Président avec un montant de 12 milliards de francs CFA qui a abouti à beaucoup de résultats très intéressants. Moi, je viens d'annoncer que la Banque africaine de développement va mettre en place un fonds qui va avoir un effet de levier
de 3 milliards de dollars pour toutes les femmes en Afrique, qui soient les paysannes et les femmes qui font les entreprises et tout ça là, qui va aussi bénéficier beaucoup de Togo. Donc nous allons apporter beaucoup de soutien pour ce fonds national inclusif que vous avez ici au Togo. En tout cas, je suis extrêmement satisfait. Que de bonnes notes et de bonnes nouvelles donc pour le Togo, résolument lancé sur la voie de l'émergence économique et de la bonne gouvernance. Et après ces félicitations et promesses, le patron de la BAD a suivi quelques officiels togolais allaient lui faire découvrir l'autre prouesse que réalise notre pays, la nouvelle aérogare en finition. Arnaud Kiliou pour la visite guidée. La Banque africaine de développement, la BAD, renouvelle son engagement à accompagner les autorités togolaises dans leur volonté de construire un Togo émergent. Le président de cette institution, Hakim Wumi Adesina, quelques heures après son entretien avec le chef de l'État, Faure Sozumana Singbe, s'est rendu à la nouvelle aérogare de Lomé où il a pu constater de visu la modernité, la beauté et l'architecture séduisante de cet aéroport. Les choses que j'ai vues ici m'avaient beaucoup impressionné. Je crois que dans ces régions ici de CEDEAO, je n'ai pas encore vu aucun aéroport comme ça. C'était extrêmement bien construit, la qualité était excellente. Et aussi le nombre de passagers qui peuvent passer ici, c'est énorme. Ça veut dire que c'est environ de 3 millions de passagers par an. Et avec le système de bagages qui peut faire 50 000 tonnes de choses, c'est extrêmement bien passé. Au niveau de la sécurité, c'était bien fait. Je crois qu'en tout cas, bon, quand même, ce qui reste pour moi, c'est de prendre l'avion, viens ici et rester dans les salles ici, parce que tout est extrêmement très bien construit. Pour le président de la BAD, le Togo sera une destination privilégiée avec cette nouvelle aérogare qui va sans doute accroître le flux des transactions aériennes du pays. Un aéroport de renom dans la sous-région ouest-africaine qui force l'admiration et qui dénote de l'engagement des plus hautes autorités togolaises à bâtir un État doté d'infrastructures modernes. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette escale technique du président de la BAD à Lomé ce lundi. À noter également dans l'actualité au courrier départ du chef de l'État ce message de compassion adressé par son Excellence Faure Sozimana Singbe à son homologue russe Vladimir Poutine. Dans son message, le chef de l'État s'est dit avoir été consterné par la nouvelle du crash de l'Airbus de la compagnie russe Metrojet dans le Sinaï le samedi 31 octobre dernier, provoquant la mort de nombreux ressortissants russes. Mais dans ces circonstances particulièrement tragiques qui endeuillent la nation russe, le chef de l'État a tenu à adresser en son nom et en celui du peuple et du gouvernement togolais ses condoléances les plus attristées, tout en priant son homologue russe d'être également l'interprète de ses sentiments de compassion auprès des familles et proches des victimes. Et parlons justement de ce crash, notez que les enquêteurs ont démarré l'examen des boîtes noires de l'Airbus ce lundi. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans le courant de cette édition. Cérémonie de passation de commandement au camp Améi de Kara. Elle concerne l'état-major de la 2e région militaire. Désormais, cette région a à sa tête le colonel Pacha Sogoyou, qui a été installé dans ses fonctions par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Le compte-rendu de la cérémonie depuis Kara de Nestor Nzo. Le 16 octobre 2015, un changement est intervenu au sommet de la 2e région militaire. Le colonel Bayakde Oukwakwabia, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été remplacé par le colonel Pacha Soroyo. Le drapeau, symbole du commandement, a été remis au nouveau chef de la 2e région militaire par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Officiers, sous-officiers,
militaire du rang et aviateur de la 2e région militaire, de par le président de la République, chef des armées, reconnaîtrez désormais pour votre commandant de région, le colonel Sogoyou Pacha, ici présent, vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Le deuxième chef d'état-major de la 2e région militaire a été formé à l'école des forces armées de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il a suivi avec succès tous les stages militaires inhérents à l'évolution de son grade. De 1994 à 1998, le colonel Sogoyou a commandé le centre d'entraînement des troupes aéroportées CETAP. De 2009 à 2011, il a dirigé l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT. Avant sa nomination à la tête de la 2e région militaire, il était le chef de corps du RPC, régiment parachutiste commando de Kara. Né de la refondation des forces armées togolaises entreprise par le président de la République, les régions militaires sont appelées à contribuer au renforcement des capacités de gestion de crise et à l'optimisation de la réaction face aux situations d'urgence, en soutien, en accompagnement ou en complément de l'action civile de l'État. Colonel Sogoyou Pacha, vous prenez les rênes d'une organisation qui est en pleine montée en puissance dans ce contexte de refondation initié par le président de la République, chef des armées. Les attentes et les défis sécuritaires qui vous attendent sont immenses. Je connais dans les détails les problèmes existants au niveau des états-majors de région, à savoir le personnel, les équipements, mais je suis plus confiant qu'ensemble, nous allons tous relever ces défis pour le succès des armes du Togo. Subdivisée en 3 secteurs, la 2e région militaire est composée du 23e bataillon d'infanterie motorisée de Sokodé, du RPC de Kara, de la base de chasse de Niamtougou et du 4e régiment interarmes de Nupurma à Dapan. Sécurité toujours, 2 navires militaires britanniques sont arrivés au port autonome de Lomé ce matin. En tournée depuis mars dernier dans le golfe de Guinée, ils ont accosté à Lomé venant du Nigeria. Leur mission, œuvrer au renforcement des capacités des marins des différents pays du Golfe en matière de sécurité maritime. Le compte rendu avec Komo Poyodé. La lutte contre la piraterie, la criminalité et autres formes d'insécurité dans les eaux territoriales des pays du Golfe de Guinée est au centre des actions des navires militaires britanniques accostés depuis ce jour au port autonome de Lomé. En tournée depuis mars dernier dans la région, elles ont pour mission d'œuvrer au renforcement des capacités des marins de ces différents pays en matière de sécurité maritime. We're here in Togo today as part of a 9-month. C'est pour travailler avec les marines du Golfe de Guinée pour lutter contre les crimes maritimes, à savoir la piraterie et le brigantage maritime, la pêche illégale et aider les navires pour le transport de marchandises. Nous sommes ici pour 4 jours et quand nous allons partir, nous allons rester dans le Golfe de Guinée pour aider les marines locales et les autres forces pour qu'ils puissent bien défendre leurs eaux territoriales. C'est pour ça que nous avons à bord des marins américains who can help improve your ability against maritime crime. D'ailleurs, le Togo a déjà pris une longueur d'avance dans le domaine en sécurisant ses côtes, ce qui se traduit par le renforcement de l'action de l'État en mer. Notez également que le Togo dispose désormais d'un nouveau code pénal. Il vient tout juste d'être voté par l'Assemblée nationale après
4 jours de travaux en séance plénière. Ce test comporte 1205 articles et vient remplacer l'ancien jugé obsolète et datant de plus de 3 décennies. Le nouveau code intègre donc le droit international et garantit la protection des institutions, des individus et la préservation de la cohésion sociale au Togo. Ce nouvel outil a également pris en compte des dispositions relatives aux droits de l'OHADA. Les travaux ont comme toujours été dirigés par le président de l'Assemblée nationale en présence du commissaire du gouvernement, le ministre de la Justice et de la relation avec les institutions de la République. Vous aurez donc plus de détails sur le vote de ce nouveau code pénal dans nos prochaines éditions. L'équipe de reportage est venant juste d'arriver. Éducation à présent. À la proclamation des résultats des différents examens à la fin d'année scolaire, on les a vus effondrés, déçus, meurtris par leur échec. Mais puisque la vie doit suivre son cours, les recalés ont eux aussi repris le chemin des classes avec une nouvelle vision et peut-être une autre méthodologie d'apprentissage avec à la clé la réussite cette année. Leur état d'esprit analysé dans ce dossier par Augustin Kossi et Sylvain Rabdou. Après son échec au baccalauréat deuxième partie, c'est avec sérénité et confiance en soi que Cyril Akoué entame la nouvelle année scolaire. La tristesse et l'émotion des premières heures ont vite cédé place à la détermination et à l'engagement réussi à la fin de cette année scolaire 2015-2016. La rentrée, quand je suis venu, je n'avais pas vu mes anciens camarades. Ils étaient partis à l'université. Bon, j'ai retrouvé des nouvelles amies avec qui je fais la classe actuellement. Mais bon, comme nous sommes toujours ensemble, je me suis replié avec eux. Contrairement à l'année passée, je mettais les cours en jachère. Mais bon, cette année, je me suis mis le paquet pour mieux prendre de l'avant, quoi. À son image, bien d'autres élèves avaient essuyé les revers de l'échec. Mais à présent, l'ambiance est plutôt laborieuse pour faire face aux exigences de l'année en cours. Maintenant, j'ai pris une décision de reprendre bien ces choses pour pouvoir bien maîtriser ça avant d'aller à l'examen. Parce que je ne veux pas que ces choses m'arrivent encore. Donc, je me suis préparée consciemment avant de venir pour pouvoir affronter cette année. Je n'attendais pas à ce résultat d'encore commencer la classe, la première D, de plutôt avancer, être en terminale D. Pas mal, j'ai recommencé une très belle année de scolaire. Avec les cours, je comprends de plus en plus mieux. Ce courage, beaucoup l'ont déjà expérimenté, bien entendu, avec l'aide des parents et des enseignants. Dans ce complexe scolaire, par exemple, un dispositif d'encadrement est en vigueur pour leur remonter le moral dans de pareilles circonstances. À chaque début d'année, à partir de la 3e semaine déjà, nous faisons une réunion avec les parents d'élèves pour leur indiquer leur rôle, pour leur répéter leur rôle. Ils doivent d'abord mettre à la disposition de leurs enfants de bonnes conditions de travail à la maison et les suivre à ce qu'ils apprennent beaucoup, à ce qu'ils travaillent à la maison. Les professeurs titulaires essaient d'entretenir les élèves recalés et leur remontent le moral pour rattraper l'année perdue. Ce qui importe, c'est l'effort. Et au niveau des encadreurs, on porte un autre regard sur l'échec scolaire. Oui, l'échec, contrairement à ce que nous pensons, n'est pas aussi négatif que cela. Il faut plutôt profiter de cette occasion pour pouvoir rectifier le tir. Déjà, il a fait l'autocritique et il s'est rendu compte de ce qui est la base de son échec. Et ayant donc diagnostiqué ce qui a causé son échec, il doit se remettre au travail à son niveau personnel, programmer tout ce qu'il doit faire. Il y a pire que l'échec, dit-on, c'est de n'avoir pas réessayé. Mais en réessayant, l'on ne doit plus tomber dans les mêmes erreurs qu'il faut impérativement corriger pour être à l'abri de toute éventualité. Une meilleure ambiance à l'école pour la réussite des élèves transite par le partenariat entre les apprenants et leurs enseignants. Des enseignants accessibles, des élèves assidus et disciplinés, un cocktail que les éducateurs élaborent à chaque rentrée scolaire. Après plus d'un mois de cours, quelle ambiance règne donc dans nos différentes écoles? La réponse avec Éric Dianipo
et Esther. Relation élève-enseignant, un lien qui va généralement au-delà d'une simple relation pédagogique. Quelle devra être la nature de cette relation? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à Béatrice Pascal, un établissement scolaire à Lomé. Ronnie est élève en classe de 3e. Il a 14 ans et fan de football. Son club favori, Barcelone. Contrairement à son professeur de français Jean-Baptiste, qui lui a un penchant pour Real Madrid. J'aime beaucoup le football. Souvent quand je le vois, je le taquine un peu avec les matchs et les matchs de la semaine. Lui aussi me taquine. Comme nous supportons des clubs antagonistes, le Barcelone et le Real. Donc quand il y a un match, je viens, je lui fais le contre-rendu. Lui aussi me fait le contre-rendu et puis tout. Au-delà du football, Jean-Baptiste représente pour son élève un conseiller, voire un confident avec qui il aborde pratiquement tous les sujets. Des fois, je lui parle des volcans ou bien un documentaire que je suis. Et c'est pas sorcier avec Jimmy et autres. Donc je lui parle aussi des fois de ces documentaires, de la vie, comment surpasser certaines épreuves de la vie, comment gérer nos relations amoureuses, parce que en ce moment nous sommes comme des adolescents. Donc à cet âge-là, c'est à ce moment qu'on sent que quelqu'un nous aime. Donc il nous parle comment gérer ça pour ne pas après avoir des risques d'accidents, peut-être des grossesses précoces ou bien le VIH/SIDA. C'est un professeur. Il n'est pas un professeur très sévère comme ça, mais il aime parler avec les élèves. Il aime connaître les sentiments. Il nous parle de tout dans la vie. Mi-gentil, mi-sévère, c'est également l'adjectif avec lequel Fortuné et ses 3 camarades de classe, Gloria, Déborah et Vicentia, qualifient leur professeur. Je m'entends très bien avec mon professeur parce qu'il est très gentil avec nous. Oui, des fois il est trop sévère même avec nous. Quand il rentre en classe, il a la mine serrée, il ne parle pas, il fait le cours, ou bien il prend nos cas de dictée. Quand nous ne faisons pas les dictées, il nous tape. Il peut nous conseiller de temps en temps parce que nous sommes de jeunes filles, nous sommes dans la vie. À notre âge de puberté, on doit avoir des conseils venant des maîtres, de nos parents. Je pense que ça contribue à notre avenir. Parfois il est sévère envers nous et parfois il est gentil. Ça dépend de ce que nous avons fait. Bon, je trouve que c'est un bon prof. Pour moi, en tout cas, c'est un bon prof parce que il est parfois un peu dur. Il nous motive parfois, il nous encourage à continuer. Jean-Baptiste est conscient qu'une bonne relation élève-enseignant facilite l'apprentissage, stimule la confiance et permet à l'enfant de mieux réussir et évite très souvent l'indiscipline. Le professeur, il est tenu d'éduquer l'élève et l'élève est tenu de recevoir cette éducation auprès du professeur. C'est la première relation qu'il doit y avoir. Mais au-delà de cette relation, il doit y avoir des relations de parents. Je dis relations de parents entre élèves et professeur. Pourquoi? Parce que les élèves qui sont confiés au professeur sont des enfants. Avant toute chose, c'est des enfants. Et le professeur doit les considérer comme étant ses enfants. Je dis ceci pourquoi? Parce que quand je me rappelle des relations que nous avons eues avec nos enseignants dans les années 60 et 80, où il y avait une grosse barrière entre le professeur et l'élève. Pour l'élève en ces moments-là, le professeur c'était pratiquement un dieu. C'était celui qu'on devait craindre partout, même dans son sommeil on devait avoir peur de lui. Ce n'est plus le cas maintenant. Nous entretenons avec nos élèves des relations de scolariser et puis des relations de famille. La satisfaction professionnelle d'un enseignant est liée à la qualité de ses relations avec ses élèves. Une relation qui se construit à deux et chacun a souvent sa part de responsabilité. Les difficultés ne manquent pas et les causes sont souvent multiples et reposent autant sur les attitudes et conduites des élèves que celles des enseignants. Ces derniers doivent prendre conscience de leur pouvoir d'influence au lieu de sous-estimer l'effet de leur personne et surestimer la transmission de leurs connaissances. Ils doivent faire de leurs élèves des citoyens accomplis. Et toujours pour la réussite de cette année scolaire, le gouvernement compte sur l'appui de plusieurs de ses partenaires, au nombre desquels l'ambassade de Chine qui vient d'offrir un important lot de tables, bancs et de fournitures scolaires aux élèves de la région des Plateaux. La correspondance de Yves Agbevivi et de Carmen Madjé à Kako.
Ils sont heureux, ces élèves, et pour cause, ils ont bénéficié d'un lot de matériel composé de centaines de tables-bancs et d'articles scolaires. Le don, offert par l'ambassade de la République populaire de Chine au Togo, a été réceptionné par le préfet de l'Anié Ouro Agoro et Zula Balabawi, qui a exprimé la reconnaissance des bénéficiaires et invité le donateur à s'intéresser davantage à la préfecture de l'Anié, vaste selon lui de 2004 km². Ce don, selon les bénéficiaires directs, vient combler un besoin de table-banc et qui constituait une difficulté aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Je suis très ravi, très content, parce que c'est en partie les problèmes de mes enfants qui sont résolus. Les places assises étaient très serrées. À présent que j'ai eu ces bancs, je vais décongestionner les places. Les enfants seront libres tellement dans les classes et je ne serai pas un obstacle pour mes enfants. Parce que quand je les vois serrés, c'est comme c'est moi qui les ai mis dans cette condition. Donc aujourd'hui que j'ai les bancs, c'est une solution résolue. Pour l'ambassadeur de Chine, Liu Yushi, ce geste découle de la bonne coopération qui existe entre le Togo et la République populaire de Chine. Je suis très content d'assister à cette cérémonie de remise de dons aux élèves. Il y a des tables-bancs, des cahiers, des stylos. J'espère que ce don pourra aider à améliorer les conditions de travail pour les jeunes, puisque les jeunes, c'est l'avenir du pays. Les outils iront aux élèves du lycée 2 d'Anié et à l'école primaire publique d'Agbandao. Geste débuté depuis plusieurs semaines déjà par les cadres du parti UNIR, Union pour la République. Un don pour promouvoir l'éducation pour tous, mais aussi pour remercier les populations pour leur choix porté sur le président de ce parti, le chef de l'État lors de la présidentielle dernière. L'étape de Tchaoudjo et de Bassar avec la marque Bodjona et Nestor Mozo. Ces populations manifestent leur joie face à l'important don du président fondateur du parti UNIR. Ce don s'inscrit dans le cadre des remerciements du chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé, après sa brillante élection lors du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Ce sont les cadres du parti Union pour la République de la préfecture de Tchaoudjo qui ont fait le déplacement de Sokodé au nom du président de la République pour remettre le don de fournitures scolaires aux 13 cantons et le don de livres à l'Institut de formation et de réadaptation des aveugles et malvoyants de Sokodé, centre Saint-François IFRA. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour le souci permanent qu'ils ont à l'endroit des couches les plus défavorisées. C'est l'occasion aussi de lui adresser nos remerciements, notre gratitude pour le cadeau qu'il vient d'offrir à toute la préfecture. Au nom des populations, je tiens à adresser mes sincères remerciements. Le ministre Oukoura Gadazi, coordonnateur du parti UNIR pour la région centrale qui a conduit les cadres du parti, a transmis le message qui accompagne le don. Tous les cadres de Tchaoudjo ont été dépêchés par le chef de l'État pour venir exprimer la reconnaissance et transmettre les félicitations et les remerciements du chef de l'État à toute la population de Tchaoudjo pour l'attitude citoyenne qu'elles ont adoptée lors de l'élection présidentielle 2015. Il a, dans la foulée, saisi l'occasion pour faire un geste de cœur à l'endroit des familles vulnérables. Le don de fournitures scolaires est composé de 27 500 cahiers de 200 pages, 27 500 couvertures plastiques, 5 400 ensembles géométriques, 5 400 bics et 1975 boîtes de craie réparties en 4 400 kits scolaires. Chaque canton a eu 300 kits, 1500 kits sont destinés à la commune de Sokodé. Quant au don de vivres, il est composé de 20 sacs de riz de 25 kg, 20 sacs de maïs de 50 kg, 20 cartons de pâtes alimentaires, 20 cartons de tomates et 8 cartons d'huile.
Dans la préfecture de Bassa, le parti Union pour la République y est fortement implanté. À l'élection présidentielle du 25 avril dernier, le candidat de UNIR a recueilli plus de 85% des voix. Les militants se sont donc fortement mobilisés, contribuant ainsi à la victoire du Fort Sosumna Niazindé à ce scrutin. En reconnaissance à cette mobilisation, les cadres de la section Bassa du parti UNIR ont décidé de retourner vers les acteurs de cette victoire pour leur témoigner leur gratitude. Nous qui avions donc collaboré avec les populations, il était un devoir pour nous de venir transmettre à ces populations le message du chef de l'État, le président Faure, à savoir ses remerciements pour les comportements des populations pendant la campagne électorale et pendant le scrutin. Ses félicitations pour le civisme et surtout ses remerciements pour le vote massif que les populations ont fait pour lui permettre donc d'avoir cette victoire éclatante que nous avons enregistrée. Les orateurs ont expliqué aux militants la politique du président de la République. Une politique tournée vers les actions sociales pour réduire la pauvreté et une politique orientée aussi vers la construction des infrastructures pour s'inscrire dans la dynamique du développement. Cette autre information à présent, à quelques jours du congrès extraordinaire de la Fédération togolaise de football FTF, la crise semble se poursuivre au sein du comité de normalisation mis en place à la demande de la FIFA pour mettre fin à des années de tension. Et ce lundi, dans un communiqué de presse, l'un des membres de ce comité, Tommy Geraldo Sylvestre, ancien gardien de but de l'équipe nationale de football du Togo, a présenté sa démission. Ce dernier dénonce ainsi pêle-mêle le manque de transparence et l'opacité de la gestion au sein du comité. La promotion de la femme, des enfants et du développement à la base, telle sera la mission de la nouvelle présidente du Soroptimist Club Lomé Aurore, une association féminine à dimension internationale qui œuvre depuis plus de 25 ans pour le bien-être et le mieux-être des femmes et des enfants. Le compte rendu avec Nathalie Panegui. Émilie Agbo-Pania, en recevant la chaîne et le maillet, prend désormais en charge la présidence de Soroptimist Club Lomé Aurore, une filiale de Soroptimist International. Ce mandat de 2 ans est placé sous le thème « La promotion de la femme, de l'éducation et du développement à la base ». Des engagements qui s'inscrivent dans les préoccupations de Soroptimist International, à savoir comprendre, défendre et entreprendre pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants à travers le monde. Soroptimist, un club a construit un centre des orphelinats. Et il y a beaucoup des orphelins qui sont dans cet orphelinat. Le club supporte ces enfants. Et nous voulons aussi avoir d'autres projets et la formation des filles. Vous savez, beaucoup de filles n'arrivent pas à terminer leurs études. Quand je les vois, je veux vraiment, au cours de mon mandat, si nous trouvons des sponsors, nous allons construire un centre de formation pour les jeunes filles. En fin de mandat, la présidente sortante dresse ici le bilan de 2 années d'activité. L'on enregistre 110% de réussite des apprenantes adultes au CEPD et une apprenante en classe de 3e cette année. L'achat de couveuses et de médicaments aux bébés prématurés du CHU Sylvanus Olympio, des lits pour les mamans, du matériel de travail aux femmes maraîchères et l'électrification de leurs potagers, l'assistance aux personnes souffrant des affections mentales de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Créé le 10 novembre 1990, Soroptimist Club Lomé Aurore s'apprête donc à fêter son jubilé d'argent. Présente dans son 5 pays, Soroptimist International compte 1200 clubs. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoupo pour la dernière édition du journal. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.